Shalom Aleichem. On est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Halek Bet, Siman Pei Zayin, Ilchot Basar Vechalav. Dîner, Bishul, Basar Vechalav. Le Asur Chachamim, on a dit, le Rav nous a dit que le Issur Torah, c'est quand on est Mevashel Beyahad. Quand on cuit la viande et le lait ensemble. Mais si maintenant c'est salé, ou c'est la viande elle est dans le lait pendant 24 heures, ça s'appelle macéré. Et macéré, c'est pas Issur Torah. Ça s'appelle Issur de Rabbanan. Le Asur Chachamim, il y a beaucoup de nafkaminot. Qu'est-ce qui nous sort de cela? Un homme, par exemple, qui travaille dans un restaurant goy, ou par exemple, il a fait ainsi sans faire attention. Est-ce qu'il pourra maintenant profiter de cela, de vendre au goy ou de donner à son chien? Lui, ça se peut-être que c'est un sourd si c'est des rabbanan. Et si c'est des raïta, si c'est un issour de la Torah, on n'a pas le droit de profiter si c'était cuit sous le feu, la viande et le lait. Et même sans le feu. Quand tu prends maintenant un morceau de viande, et ce morceau de viande maintenant, il est bouillant. Et tu mets après un morceau de viande, un morceau de fromage dessus, ça s'appelle tu cuis. Comment on a dit avec l'hamburger? Tranche de fromage dedans, c'est Issur Torah. Mais tu n'as pas le droit de travailler chez McDonald's, même que tu manges rien du tout. Ok? Il y a des halakhot comme ça qui se posent des questions, il y en a des juifs qui se posent des questions. Lui, il apprend d'être chef. C'est grave, il est obligé de goûter. Qu'est-ce que tu goûtes? N'est pas l'autre faute? Assour. Il y en a que maintenant ils font des foires de vin. Ils vendent des vins de Goïm. Stam Yenam, c'est assour. Il est obligé de... c'est quoi? Stam Yenam, c'est du vin que c'est pas les Shem Avodazara. Stam Yenam. C'est le vin d'aujourd'hui, quoi. C'est le vin d'aujourd'hui. Le vin des Goïm d'aujourd'hui. On appelle les serres. Non, c'est Stam Yenam. Il est badaï que c'est assour, Mishum Stam Chachayim Gazrou, Mishum Stam Yenam assour. Mais non, il y a une nesser, c'est du vin. C'est considéré comme il y a une nesser. Il y a une nesser, c'est sûr que c'était pour faire Avodazara. Il faut apprendre la halachot de Yain Nesser. On a vu cette halakha sur Stam Yan. Yain se Moukse. Est-ce que c'est Moukse ou pas Stam Yan? Shabbat, c'était Shabbat. Alors, il faut de profiter du vin. Maintenant, tu as un homme, lui, maintenant, il y avait un qui avait du vin qui datait, je ne sais pas combien, 100 ans en arrière. 100 ans. Il a tout jeté dans les égouts. Il a tout jeté dans les égouts. Top, au Hachem, il a gagné. C'est une fortune, quand même. Il n'a pas le droit de profiter, il n'a pas le droit de donner à un goy qui profite. Rien du tout. Il dit le Rav, Lo asur chachamim kvisha umelicha bebasar behalav ela beachila. Quand un homme, lui, il fait une kvisha, kvisha s'appelle de macérer, ou melicha. Malicha, c'est de saler la viande et le lait ensemble. Okay. Seulement de manger. Ça, c'est assour de manger. Mais par contre, de profiter, ça c'est mouta. C'est pour cela, si maintenant, un morceau de viande, il est tombé dans le lait. Et cette viande-là, maintenant, elle est restée pendant 24 heures dans le bol de lait. Ça s'appelle macéré. C'est des rabbanan. C'est des rabbanan. Ce morceau de viande, elle est, si tu la retrouves, elle est... Pourquoi le morceau de viande est bon? Et tu peux donner à ton chien à manger. Okay. Mais le lait, s'il y a 60 fois, tu peux le prendre et le boire. Par exemple, il a pris du lait, du vina, excusez-moi, de la viande, et il a pris du fromage, et il l'a mis dans l'eau. Et c'est resté plus que 24 heures. Même chose, non? Tu peux prendre maintenant tout cela et le vendre au goy. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Issur des Rabbanan. De manger, c'est sûr que c'est assour. Aval, de profiter, est-ce que je peux? Il nous dit le Rav, puisque c'est un Issur de Rabbanan, je peux même donner au goy.
כן? ואומנם, si maintenant, chez Safek Kavouche, מה זה Safek Kavouche? Safek, si maintenant, il a été Kavouche, c'est macéré. macéré. הבשר והחלב מותרים על ידי שטיפה בצונן. La gvina, par exemple, le fromage, tu le prends, tu le rinces, la viande, tu prends, tu le rinces, et c'est moutar. Des kevan, puisque maintenant c'est une interdiction des rabanan. Et puisque c'est une interdiction des rabanan, ça s'appelle safek des rabanan les kula. Cette morceau de viande là maintenant, c'est pas été macéré pendant 24 heures. Tu sais pas maintenant, pas 24 heures, pas 24 heures, tout cela. Ça s'appelle safek des rabanan les kula. Le khadira d'abassa ktana. Si maintenant c'est un morceau de viande, un petit morceau de viande, qu'elle a été donnée, par exemple un enfant, il s'est amusé, il a mis dans un bol de lait chaud. Et il y avait 60 fois de lait contre le petit morceau de viande. Et l'homme lui ne savait pas cela. Après, maintenant ce morceau de ce bol ou cette marmite de lait, elle est revenue froide. Et il y avait la morceau de viande, elle est dedans. Ça veut dire qu'il y a 60 fois le lait avec la viande. Et quand maintenant elle s'est refroidie, il a pris maintenant la moitié de ce plat-là de lait, il l'a versé dans une autre marmite. Et il restait dans la marmite où il y avait la viande et le lait, et 60 fois. Et elle est restée maintenant, cette viande, dans ce lait-là. Yoter mishiu mi'et lehet. Là maintenant, c'est resté la viande plus que 24 heures. Il nous dit le Rav, il n'y a pas 60 fois maintenant, dans la marmite là maintenant, il n'y a pas 60 fois le morceau de viande. Yesh la rouge les issou kevisha. On doit craindre. Vous pouvez juste répéter ce cas-là. Il y avait la viande dans. Juste répéter le cas du pile. Ne dérange pas. Non, c'est là, c'est là. Ok. Il y a la marmite. Ouais. Dans la marmite, il y a un morceau de viande. L'enfant, il a jeté un morceau de viande dedans. Maintenant, elle a cuit entièrement. Après qu'elle a cuit entièrement, tu as pris maintenant la marmite, il a versé maintenant dans une autre marmite. Et il est resté dans la marmite de tout à l'heure. Il y avait un peu de lait et de la viande. Maintenant, cette viande-là maintenant, La première marmite. cette viande-là maintenant, elle est quoi? Cette viande, elle est restée macérée dans ce lait. Mais il n'y a pas 60 fois le lait par rapport à la... Il n'y a pas. Il n'y a plus. Il y avait, mais maintenant il y a plus 60 fois de lait par rapport à la viande. Et maintenant, attendez, maintenant cette viande-là maintenant, elle est restée pendant 24 heures dans la marmite avec le lait. Avec le lait 60 fois plus? Non, moins. Moins. Il dit le Rav, Yesh lahush le isur kvisha, puisque maintenant elle était chaude, bouillante, maintenant elle s'est refroidie, quand même, il faut être choshesh, on craint de isur kvisha. Alors on avait dit, si maintenant, avant, le morceau de viande elle est resté, et ça c'est isur des rabanan, c'est kavouche, isur des rabanan. Ici, puisque maintenant ça a cuit ensemble, et là maintenant il n'y a pas 60 fois, et c'est safek, même que c'est safek, quand même ici, il nous dit le Rav, v'yesh kvisha achar bishul, c'est ça le isur ici. Puisqu'il y a eu une cuisson avant, alors on prend en considération la kvisha, le fait qu'il a été macéré. Halav ne'esa mitam kavouche. Et tout le lait qui a le morceau de viande, il devient assour. Toute la raison, mitam kavouche. Kavouche, ça veut dire d'être macéré. Ça veut dire le lait, tu le prends et tu le donnes à ton chien si tu veux qu'il le boive. Il y aura une de Baltacherie si on le jetait. Si maintenant il est moutar béana, pourquoi non?
ודאי qu'il y a un Issour Batashrit. C'est pas mieux en fait de le jeter. On pourrait. C'est carrément. Tu le mets dehors avec les chats qui le mangent et qui le boivent, c'est tout. Mais sinon, si c'était Issour de Horaïta, même de donner aux chats dehors, c'est assourd. Bien sûr, évidemment.